Salut les otaku, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de... Michel, t'as pas perdu tes bonnes habitudes à ce que je vois. T'as encore touché à mon script. Petit filou, va. Enfin, bref, on rentre dans l'univers de 86. Michel, balance le générique. Dans cet animé, orienté science-fiction et drame, on plonge dans une société où la République de Sainte Magnolia affirme très fièrement mener une guerre sans perte humaine, et soi-disant grâce à des drones autonomes. Mais derrière cette illusion de perfection se cache une vérité bien plus sombre. On parle de drones là, mais c'est pas la plus grosse blague qui existe. Ce ne sont absolument pas des drones, ils sont pilotés par les 86. Vous allez me dire, c'est quoi les 86? Eh bah c'est des humains, mais par contre, ils sont discriminés par la majorité, oubliés, exploités. Ils se battent contre leur gré pour protéger une société qui en a rien à battre de leur putain de vie. On va suivre les aventures de Lena, une officière idéaliste et antipathique, contrairement au reste de l'armée, qui, elle, refuse de traiter les 86 comme des outils, et elle cherche à comprendre leurs souffrances. Shin, surnommé le Faucheur, c'est lui le chef du bataillon Spired. Il guide ses camarades avec une grande détermination, mais par contre, il porte le poids des morts sur ses épaules. La relation qu'ils vont entretenir va aller bien au-delà des lignes de la guerre. 86 explore des thèmes profonds comme la guerre, les préjugés et l'humanité, tout en nous plongeant dans une action spectaculaire et une grande charge émotionnelle puissante. Allez l'équipe, on se fait un petit résumé de l'épisode 1, et pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous mets un petit timecode juste ici. On est parti pour découvrir l'épisode 1 de 86. Dans cet épisode, on découvre un monde en apparence utopique où la guerre semble maîtrisée grâce à des avancées technologiques. Pourtant, derrière cette façade, les véritables enjeux politiques et sociaux arrivent progressivement. L'épisode introduit également l'atmosphère du champ de bataille où les combats sont brutaux et contrastent avec l'indifférence des dirigeants. Les premiers échanges entre les personnages laissent entrevoir des tensions, des mystères et un système injuste qui pèse lourdement sur les protagonistes. J'ai trouvé cet animé incroyablement profond, avec un rythme soutenu par l'action et une tension omniprésente. Dès le début, il m'a complètement aspiré, comme un aspirateur. C'est rigolo Michel, je vais t'en foutre une. Quel méchant, qu'il est méchant. J'ai été captivé au point que je ne pouvais même plus décrocher. L'univers est vaste et sans limite. L'histoire réussit l'exploit d'être à la fois complexe et accessible. On s'attache rapidement aux 86 et à leur commandant. Chacun apporte une dimension unique et touchante à l'intrigue. C'est une véritable surprise et j'ai adoré chaque instant que j'ai passé à le regarder. Je vous le recommande vivement, car même si ce n'est pas votre style d'animé, je suis convaincu que vous serez rapidement immergé dans cet univers fascinant et surtout que vous deveniez accro. Et ouais, mon pote, man. Comment, Homer? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit ferme ta grande gueule, Flanders. Ah, d'accord. En résumé, si vous cherchez un animé à la fois intense et touchant, 86 est une expérience incontournable. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre le combat et découvrir la vérité?
On est bientôt 500 abonnés sur la chaîne, donc je compte sur vous pour vous abonner et lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si je devrais augmenter le salaire de Michel. Oh putain Michel, là c'est trop. Viens par là, je vais te péter la gueule, espèce de sale petit con. Nique ta mère, gros fils de pute. Ta daronne, elle fait du sale. Bon, maintenant que j'ai réglé le compte à Michel, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros commentaire pour me conseiller des animés ou tout ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Mon point sur la gueule à Michel, la grosse calvitie, les 86. Ciao les otaku!